Bonjour et bienvenue dans Regarde Ensemble. Cette semaine, je suis entre Le Port et Saint-Paul. Et bien oui, puisque je suis sur le pont de la rivière des Galets. Pourquoi? Parce qu'il y a des travaux de grande ampleur. Et on va en parler tout à l'heure avec Hans, qui est maître d'œuvre sur ce chantier. Tu vas nous dire plus de détails. Mais d'abord, direction Saint-Pierre, où on va sur l'ancien tribunal de la ville, qui est en train d'être rénové pour être transformé en centre d'art. On regarde. Vous avez d'abord les guétalis, ce qu'on appelle les guétalis, qui sont des bâtiments du 19e siècle. C'est un lieu chargé d'histoire qui est en pleine rénovation à Saint-Pierre. Dans la rue Victor-le-Vigoureux, l'ancien tribunal de ville va connaître une reconversion. On a voulu réhabiliter le bâtiment principal dans lequel avait lieu l'ensemble des procès et puis l'ensemble des annexes pour en faire un centre d'art visuel et plastique dans lequel on va retrouver toute une série de collections de tableaux, mais aussi avec des ateliers, avec un Fab Lab, avec des ateliers d'imagerie, des ateliers notamment de production informatique et une boutique. L'entrée va se situer juste au niveau de ce passage en fait, l'entrée dans la salle. Voilà. C'est dans ces murs qu'a été jugé Sitaran, l'un des plus célèbres criminels de l'histoire réunionnaise. Réhabiliter le bâtiment tout en préservant l'âme des lieux, c'est le défi des architectes. L'idée, c'était justement de conserver ce bâtiment qui est magnifique et d'en faire quelque chose de moderne avec de l'ancien, puisque les murs que vous voyez ici datent du 19e siècle, 1850 à peu près. Les menuiseries que vous voyez là-haut sont d'époque. Ça a été une volonté de le montrer. Pour transformer le patrimoine judiciaire en patrimoine culturel, il faut compter 4 500 000 € de travaux. 55% sont financés par la région Réunion dans le cadre de son plan de relance régionale. C'est grâce à ce montage financier qu'on a pu d'une part réhabiliter ce lieu et puis faire des extensions tout en conservant le patrimoine qui était déjà bâti sur les lieux. Les travaux devraient s'achever courant 2018. Dans l'ancien tribunal, on ne jugera bientôt plus que la beauté des œuvres d'art. Nous sommes de nouveau sur le pont de la rivière des Galets entre Le Port et Saint-Paul et je suis toujours avec Hans. Donc toi tu es maître d'œuvre de ce chantier, c'est ça? Ça consiste en quoi? Alors notre mission en tant que maître d'œuvre est de veiller à la bonne exécution du chantier, sous un aspect économique, technique et sécuritaire, sans oublier le volet qualité et insertion sociale. D'accord, et écologique aussi je suppose? D'accord, alors ça tombe bien parce que tu sais on va s'intéresser à une initiative qui répond aussi à une dimension écologique, sociale et économique. Il s'agit en fait de remettre du lien entre les habitants dans un quartier grâce au bricolage. C'est ce que tente de faire la bricothèque de Saint-Louis. Allez, on regarde. Le bricolage à portée de tous. C'est le credo de cette association. Tu connais pour voir si c'est du mur ou du placo? Du placo. Dans le quartier du Gol à Saint-Louis, la bricothèque propose régulièrement des ateliers aux habitants. Maintenant, tu pourras mettre tes clés dessus. Une initiative de l'ESF, l'association économique, sociale et familiale. De plus en plus, on est amené à travailler sur la consommation, le budget, beaucoup d'ateliers budget, on anime, et aussi par rapport au logement. L'objectif de la bricothèque, c'est de développer des compétences des habitants à travers le bricolage et aussi avec le prêt d'outils pour que les habitants puissent entretenir son logement. Pour financer les équipements des ateliers, l'association bénéficie notamment du soutien de l'ADEME. Ce matin, le groupe rénove des chaises récupérées dans la rue. On fait ici, c'est une bonne chose, c'est une bonne idée aussi. Il ne faut pas jeter parce qu'il y a des choses qu'on peut les récupérer et on essaie à travailler en collectif. La solidarité, sans doute l'un des outils indispensables pour améliorer la qualité de vie de tout un quartier. Du coup, ça fait déjà plusieurs mois que ce chantier a démarré. Est-ce que tu peux m'expliquer exactement ce qui se passe ici? Alors, en fait, ce chantier, on réalise le nouveau pont de la rivière des Galets, un pont de 430 mètres de long qui va faire l'accès entre Le Port et Saint-Paul. L'objectif est donc de sécuriser cet accès, mais également d'atténuer la circulation, parce qu'en fait, Saint-Paul, c'est vraiment un point bloquant, le pont de la rivière des Galets. Il y a également le souci lié à la rivière. Donc, on a pu voir par rapport à la rivière Saint-Étienne
Voilà, il est parti ici, donc cette mission c'est réaliser ce pont pour éviter qu'on a un nouvel événement de ce type. Ouais, l'érosion de l'eau, je suppose, est dangereuse pour ce pont? Exactement, oui. Donc ce pont réalisé sans fondation profonde, alors il peut avoir un danger sur l'écoulement du pont. Un chantier dans une rivière, il y a forcément des contraintes. Quelles sont-elles particulièrement dans la rivière des Galets? Il y a plusieurs contraintes. Il y a notamment la contrainte de la rivière en elle-même, au niveau des crues. Tu peux aussi travailler entre deux ponts, c'est pas trop contraignant? Exactement. En fait, c'est un espace assez exigu. C'est ça. Voilà, donc on est obligé de travailler en maintenant la circulation. Il y a 80 000 véhicules quand même qui passent par jour. C'est une des contraintes qu'on a prises en compte lorsqu'on a réalisé le projet. Alors finalement, j'imagine que pour un chantier comme celui-ci, il doit y avoir des engins spécifiques utilisés. Est-ce qu'il y en a? Oui, on peut citer par exemple l'hydrofraise qui est derrière nous, voilà, qui réalise donc les fondations. Elle fouille et en même temps maintient le sol par une boue, donc c'est de l'argile. Par la suite, la deuxième étape, c'est ferrailler, bétonner et on continue à monter le pilier. C'est un engin qu'on utilise souvent, ça, ou pas? Non, c'est que la deuxième fois qu'on fait la même. Mais en tout cas, tu as un super métier. Merci de nous en avoir parlé et d'avoir décrit quel était ce chantier. Nous, on se retrouve très prochainement sur Antenne Réunion pour une nouvelle émission de Regarde Ensemble. Et d'ici là, prenez soin de vous.